il y a 3 grandes dates dans l'histoire du bureau. La première, c'est 1934, la deuxième, 1993, et la troisième, 1995. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1934? C'est la création du Bureau de la traduction à la suite de l'adoption de la loi sur le Bureau de la traduction par le Parlement du Canada. Cette loi-là dit précisément, et je vais la citer, and I'm going to switch to English. The Bureau shall act for all departments, boards, agencies, and commissions, and for both houses of Parliament in all matters relating to the making and revising of translations. Article 4,1, Section 4.1. Section 4.2. All department, boards, and agencies and commissions shall collaborate with the Bureau in carrying into effect this act and its regulations. Ce qui fait que le Bureau est un organisme, quand il a été créé, c'est un organisme pour lequel il était obligatoire pour les ministères de recourir à lui. Et le Bureau doit faire, en vertu de la loi et des règlements, toutes les traductions demandées par les ministères et par le Parlement. Il a été financé, tout ce temps-là, depuis 1934 jusqu'à 1995, par crédit parlementaire, ce qui fait que la traduction était gratuite pour les ministères. Okay. En 1993, le Bureau est passé du secrétariat d'État, qui est aujourd'hui Patrimoine canadien, à Travaux publics et services gouvernementaux, qui est aujourd'hui Services publics et approvisionnement. Le mandat et le mode de financement du Bureau sont demeurés inchangés, mais d'éléments cruciaux du tissu social canadien, la traduction est devenue un service administratif. Et les services administratifs, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'en réduire les coûts le plus possible. En 1995, il a été décidé, à ce moment-là, de transformer le Bureau en un organisme de service spécial et de ne plus le rendre obligatoire pour les ministères. Alors, les ministères ont le choix de faire affaire avec le Bureau de la traduction ou de faire affaire avec le secteur privé. Ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre service de traduction. En même temps, le Bureau doit facturer tous ses coûts, les coûts complets. Alors, ça, c'est arrivé en 1995.